Taxi! Taxi, ici! Bonjour monsieur, je pars pour Marseille s'il vous plaît. Mais partez pas! Mais... Ah ok d'accord, en fait c'est ça la polémique, faut prendre la SNCF. Eh ben Nico mou, moi je dis hein. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Retsatir. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo assez spéciale puisque c'est mon occasion de revenir sur le film Taxi 5, le 5e opus de la saga Taxi, qui est en déroule depuis maintenant plus de 20 ans. Donc depuis plus de 1998. Et donc mon occasion de revenir sur ce film qui au final m'a un peu déçu. Et qui est pour moi le moins bon de la saga, je le reconnais, puisque il y a quelques instants j'ai pu revoir le film. Et donc avant de continuer, je suis sûr que vous êtes en train de vous poser la question du pourquoi est-ce que pourquoi je reviens sur le film en ce moment. Eh bien, tout simplement parce que le DVD du film vient à peine de sortir et il est disponible en achat sur Box, etc. Donc je voulais revenir sur ce film tout simplement pour vous dire tout ce que j'ai aimé et tout ce que je n'ai pas aimé. Et puis j'en parlerai point par point. Et je vous dirai ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Et ce que je trouve incohérent, etc. etc. Et on commence, c'est parti. Et il y a le chat qui vient admirer le dehors qui est magnifique. Thomas c'est nuageux quand même. Les anciens personnages. Alors donc les anciens personnages, malheureusement nous n'en avons que deux qui refont leur apparition dans ce nouveau film. Eh bien il s'agit de Gibert qui était le chef de la police nationale ou municipale, je sais plus, dans les 4 premiers opus. Et nous avons le personnage de Alain qui était déjà, qui était là bien sûr l'un des agents policiers des 4 précédents opus. Alors donc ce qui me déçoit pas, c'est qu'on est content de les voir. On est voire même très content et voire même excité. Enfin, qu'est-ce que je dis excité, vous avez compris quoi. Mais ce qui me dérange, c'est leur temps d'action. Alors bah déjà, le personnage d'Alain n'a aucun temps d'action. Et puis, on le voit même pas très longtemps. On le voit genre 2 secondes jusqu'à ce qu'il se fasse renverser par une voiture et qu'il finisse à l'hôpital. Et puis, franchement, l'idée est mauvaise. Ils auraient dû mettre un autre personnage dessus parce que ça rend le personnage moins présent et il ne sert strictement à rien. Alors donc, déjà, surtout le personnage de Gibert, je trouve ça une mauvaise idée qu'il soit maire. Vous pouvez ça donne une évolution au personnage, mais je veux dire, franchement quoi, ça le rend encore moins présent et moins utile que les précédents taxis. Je vois pas quel est l'intérêt de mettre Gibert en tant que maire alors qu'il aurait très bien pu être chef de la police nationale ou municipale ou tout ce que tu veux. Donc franchement voilà quoi, c'est chiant quoi. L'humour. Alors donc l'humour, je n'ai rien contre ce fameux humour, mais on peut mettre de l'humour, parce que c'est quand même un film de comédie. Donc oui, vous pouvez mettre de l'humour, je n'ai rien contre ça, mais c'est la façon dont est dosé l'humour, franchement. Parce que dans les précédents taxis, on avait de l'humour un peu basique, si tu veux. C'est-à-dire de l'humour. Des fois, il y avait de l'humour qui arrivait par accident. Des fois, il y en a un qui tombait, ça faisait casser de rire ou des trucs comme ça. Mais dans ce film, l'humour est totalement différent de ce qui étaient les 4 autres films. Clairement, ça se voit direct. Alors donc, l'humour, franchement, elle est très mal dosée. L'humour, on dirait clairement des dessins animés qu'on regarde sur Gulli de A à Z. Parce que on voit carrément des personnages qui sont ils sont très cons. Ça je vous l'accorde. Mais j'arrive pas à croire qu'ils soient cons à ce point. Il y en a un qu'il faut pas regarder dans les yeux. Il y en a un il y en a 2 qui baissent parce qu'ils baissent. Il y en a on dirait carrément de l'humour à la ferme en folie quoi. J'ai pas compris parce que j'ai jamais vu ça dans un film comme celui-là. J'ai jamais vu ça et quand je parle de la ferme en folie, j'ai l'impression d'être dedans voilà. C'est exactement mon impression que j'ai. Franchement, non, le truc, c'est clairement ça. En fait, franchement, des personnages qui sont
drôle juste par la stupidité. Clairement, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça dans un film de ce genre. Franchement, jamais, jamais de la vie. Franchement, j'ai... Non, non, j'arrive pas à m'accrocher à ce type d'humour-là dans un film comme ça. Ne faites plus jamais ça, hein. Plus jamais, je vous en prie. Les nouveaux personnages. Alors donc, attention, le duo qui est formé dans ce film, il est plutôt bien, vous pouvez mettre qui vous voulez. Et il y a le chat qui fait du bruit là. Je n'ai rien contre le casting du duo. C'est un bon casting, je suis d'accord. C'est le même que celui de Pattaya, sauf qu'ils ont rajouté Soprano bien sûr. Mais c'est la façon dont les personnages ont été conçus dans ce film. Alors donc, attention, je spoil, Eddie Matlouf, qui est incarné par, comment il s'appelle? Ah oui, Malik Bentala, eh bien, n'est d'autre que le neveu de Daniels, joué par Sami Nasseri. Alors donc, j'aurais aimé que ce soit lui qui conduise le taxi, puisque pour moi c'est une sorte d'héritage. Mais comme c'est le personnage de Frank Castambide qui conduit ce véhicule, pour moi ce n'est d'autre qu'une décision totalement égoïste, juste pour conduire le taxi à lui tout seul, pour se l'approprier, alors que normalement il est censé le donner à Eddie Matlouf, normalement. Alors donc, je vois pas quel est l'intérêt que ce soit lui qui conduit le taxi, sans compter qu'en plus il connaît les touches par cœur. Le mec il touche quelques boutons et hop, tout d'un coup ça fonctionne quoi, c'est comme par magie. Alors donc non, pour moi non, ça fonctionne pas comme ça un taxi. Je suis désolé, mais pour moi des trucs comme ça, je dis non. Je suis désolé, pour moi c'est une décision égoïste prise par le réalisateur sur cette scène du scénario. Et donc franchement j'espère que dans le 6ème, ils réussiront à améliorer cela. Voilà. La destruction d'une saga. Alors donc, attention, gros spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu le film. Alors donc, je vous conseille d'aller le voir, ou sinon, le film est directement niqué. Alors donc, attention, spoiler dans 3, 2, 1, go. Le taxi est détruit à la fin. Alors attention, pas détruit de la façon dont tu penses, mais juste, il est juste coincé dans un yacht. Alors donc, petit conseil, vous auriez dû faire ça avec une voiture normale, genre une petite Peugeot ou tout ce que tu veux quoi. Même une Clio, il y a tout le monde qui a des Clio quoi. Mais pas ce véhicule, pas ce taxi, pas ça, s'il te plaît. Pas ça. Sans compter qu'en plus, on pouvait carrément dépanner le taxi du yacht. Il n'y avait pas de problème sur ce coup-là, mais ça coûtait cher, mais bon, on s'en bat les couilles. Mais pas comme ça, enfin, je veux dire. Moi, ce que j'appelle ça, détruire une saga. Pour moi, le réalisateur a ressuscité une saga qu'on avait quittée depuis plus de 11 ans. Tout simplement pour donner une véritable fin. Alors non, désolé, je peux pas appeler ça une fin pour entrer dans une nouvelle ère. Mais non, moi j'appelle plutôt ça comme détruire une saga qui est une licence qui... Enfin, si vous trouvez que Rian Johnson détruit tout ce que George Lucas a conçu et tout ce que J.J. Abrams a mis en place pour ce nouvel opus, eh ben vous allez vous dire que Taxi 5 c'est exactement la même chose. Et c'est exactement ce qui se passe là. Frank Castambide détruit quelque chose qu'on a aimé, qu'on a adoré, Et on a subi ça depuis tellement longtemps, depuis 20 ans. Tout ça pour que cela puisse être entièrement réduit en poussière. Alors non, je suis désolé. Ça ne peut pas être comme ça. Je suis désolé, je ne peux pas acclamer ça. Et pour moi, je trouve que c'est vrai que ma première impression quand j'étais au cinéma et que j'ai vu pour la première fois, je trouvais déjà que le taxi était irremplaçable. Alors donc, du coup, je suis désolé, mais je peux pas acclamer ça comme un succès. Je suis désolé. Franchement, non, je peux pas acclamer ça comme... Non, ça pour moi c'est pas un renouveau, c'est détruire quelque chose et on met tout à la poubelle pour laisser entrer autre chose. Il faut qu'on quitte... non, on s'est intéressé à quelque chose, il faut qu'on transmette à nos gamins. Donc on peut pas détruire quelque chose qu'on va transmettre à nos gamins, c'est impossible. C'est impossible. Plus jamais je veux voir ça dans une saga, plus jamais, c'est terminé ça. Et bien voilà les gens, sur ce c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et donc je sais que j'ai peut-être pas été assez tendre, peut-être envers ce film.
Et puis après, je veux pas vous le forcer à le détester, ça n'a rien à voir. Je vous force pas à détester le film. Vous l'avez aimé, y a pas de souci. Vous avez détesté, pas de souci non plus. J'ai pas de polémique contre ça. Vous pouvez avoir aimé, vous pouvez avoir détesté, y a pas de problème. Mais enfin voilà, c'était juste pour vous partager un petit peu mes défauts que j'ai avec ce nouveau film. Et puis c'est vrai que souvent, les cinquièmes opus, pour moi, ce sont les plus ratés dans les sagas. Transformers 5, le dernier chevalier. La planète des singes 5, la bataille, ou la bataille de la planète des singes si vous préférez. Enfin, voilà quoi, souvent les cinquièmes opus, ce sont les ratés, les plus ratés. Et à la limite, le seul qui a pu échapper à ça, c'est Pirates des Caraïbes, enfin voilà, si tu veux, enfin, d'autres films quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et peut-être que vous changerez peut-être un peu d'avis. Après, je vous force pas à le détester, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'avoir aimé. Et puis j'ai cru entendre dire que le film aurait pu marcher au box-office, donc pas de soucis non plus là, sur ce coup-là. Mais je comprends pas comment le film aurait pu remporter un box-office, puisque les critiques disent tous la même chose, que c'est le moins bon de la saga. Je suis d'avis avec les critiques disant que c'est le moins bon de la saga. Et puis bon, voilà quoi, donc Franck Gastambide, certes, il a fait un beau travail sur Pattaya, mais enfin voilà quoi, je trouve qu'il commence un petit peu à chuter sur ce coup-là, et qui j'espère pour un sixième opus, il risque de remonter suffisamment la pente. Et bien voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, et donc je prépare un autre type, un type de vidéo spéciale pour la fin du mois, qui j'espère pourra sortir. Ça risque de prendre beaucoup de temps pour que je puisse tout mettre en place et tout et tout. Et j'espère que ce film, enfin qu'est-ce que je dis, que cette vidéo que je prépare risque de vous plaire. Et, et je prépare aussi une après-séance pour le prochain film qui sortira au cinéma, puisque ça fait longtemps que je suis plus allé au cinéma. Je devais faire ça pour Ant-Man et la Guêpe, mais malheureusement ce n'est pas le cas. J'ai d'ailleurs toujours pas vu le film, malheureusement. Alors donc, le prochain film que je vais voir s'appelle The Meg, ou en français le Meg en eau trouble, donc qui est un peu l'histoire d'un mégalodon. Bon, si vous voulez, vous pourrez voir ça sur... Enfin, vous pourrez voir le trailer. Alors donc, merci d'avoir suivi cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aura plu, et on va se laisser. C'était Restatir.